France Inter. C'est l'heure des chroniques littorales. Bonjour José-Emmanuel Lamarque. Bonjour Marion Lourd. Et ce matin, José-Emmanuel, vous recevez un prix littéraire marin. Il s'agit, Marion, du prix des gens de mer. Eh oui, ça tombe bien. Ce prix est décerné tous les ans au printemps à Saint-Malo lors du festival Étonnant Voyageur. Son créateur est avec nous, Loïc Josse, fondateur de la librairie La Droguerie Marine à Saint-Malo et auteur. Mais Loïc Josse, naguère ce prix littéraire avait un autre nom. C'est vrai qu'à l'origine, ça s'appelait le Faubert de coton. Donc C'était élégant. Tout à fait. Je crois que tous les marins connaissent ce qu'est le faubert qui sert à fauberter le pont, à nettoyer le pont. L'idée du prix était la convivialité, passer une soirée avec un auteur, discuter et lui offrir un superbe faubert en coton qui était fabriqué par un ami mateloteur anglais, Desposen, l'un des plus grands matelotteurs de l'Occident. Et avec un homme célèbre, avec vous, qui nous a quittés, un homme de cette maison ronde, Claude Villers. Absolument. Claude a évidemment participé au faubert de coton, puis a été pendant plusieurs années président du prix Jean de Mer. Il a récompensé tout le monde, le prix Jean de Mer. Isabelle Autissier. Absolument. Et tant d'autres. David Fauquenberg, Paul Lynch, des gens que l'on connaît dans le milieu maritime aussi, comme Patrick Soisson de l'Académie de Marine, président de la Compagnie des Pêches. Et le prix continue, fort heureusement. Tout à fait, le prix continue et il a même aujourd'hui une place plus importante au sein du festival Étonnant Voyageur. C'est la volonté des organisateurs du festival que de donner la place à la culture maritime, à la littérature maritime. Alors ce prix, toute l'idée derrière est qu'il soit original dans le sens où le jury est extrêmement composite. Quelques noms. Patrick Soisson, Alain Hugues, ancien patron d'un chantier naval, Benoît Emmerman, des gens très différents, qui ont une formation différente, qui ont des origines différentes et qui ont l'habitude de dialoguer. Et qui sont tous des Mériens et des Mériennes. Absolument. Étonnant Voyageur, le dernier festival, qui a reçu le prix? Le lauréat, c'est Yann Lespoux pour Mourir le monde. Une littérature extrêmement aventureuse, à la fois historique, à la fois très littéraire, une imagination exceptionnelle, et Yann Lespoux a fait l'unanimité du jury. Et vous acceptez tous les ouvrages, beaux livres, BD, romans, récits? On accepte absolument tout. Il a même une année été remis à un traducteur, parce qu'on a trouvé que... C'était Moby Dick. Exact, Moby Dick à la Pléiade. Nous avions trouvé que cette nouvelle traduction apportait véritablement une nouvelle dimension et permettait d'aller beaucoup plus profond dans cette interprétation du mythe de la baleine blanche. Et le traducteur était Philippe Jaworski. Exact. Et vous, Loïc Josse, vous n'êtes pas seulement le créateur du prix des gens de mer, vous êtes aussi un écrivain. On vous connaît pour vos écrits sur la pêche, la haute mer. Mais vous avez un tropisme, c'est celui des marquises de la Polynésie. Oui, j'ai eu la chance d'aller en Polynésie et de découvrir cet archipel des marquises, de découvrir un peuple, une culture absolument exceptionnelle, un peuple qui, là aussi, est un peuple de la mer, un peuple de navigateurs. Je pense que ce sont les plus grands navigateurs au monde. Ah bah c'est les premiers surtout. Ce sont les premiers. Avec un ouvrage, l'avant-dernier sur les marquises, très agréable ouvrage, parce que d'abord on découvrait les marquises, mais en plus on pouvait l'amener, si on était aventurier, on le mettait dans sa poche. Dans la collection L'âme des peuples chez Nevikata. Et le dernier, toujours dans les marquises, nous allons rencontrer, grâce à vous, un conteur marquisien. Un certain Ben Teikitu Tohua, que j'ai eu la chance de rencontrer. Nous avons échangé, nous avons parlé de résilience de la culture, nous avons parlé de transmission de la culture aux marquises en Bretagne et ailleurs. Ben a eu envie que je raconte un peu ce qui était une tradition orale. C'était un peu compliqué de passer de l'oral à l'écrit, c'est souvent la question en Polynésie. Merci à vous, Loïc Josse. Votre dernier ouvrage, Ben Tuuka Dewapo, rencontre avec un conteur marquisien, est édité au Vent des Îles. C'est un éditeur polynésien. De Tahiti. Bonne journée, Marion Lourd. Bonne journée à vous, José-Emmanuel Lamarque.